Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Plusieurs fois, des femmes affectées par un malheur m'ont demandé d'intervenir sur une question. Je ne me sentais pas à l'aise d'en parler parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu personnellement. Et moi, j'aime partager un peu plus mes expériences pour avoir un peu plus de légitimité quand je m'exprime envers vous. Mais ça fait que revenir, elles viennent, elles pleurent dans mes bras. Elles viennent, elles sont déchiquetées, déchirées et je ne peux pas continuer de faire semblant. Donc permettez que je parle aujourd'hui. Toutes ces femmes tous ces couples d'abord, qui ont perdu un bébé, qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un être cher, soit par fausse couche, soit par accident ou soit par maladie. J'en ai beaucoup qui m'écrivent, qui disent, coach, tu n'en as jamais parlé. Je sais ce que ça fait que de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup, de se dire qu'on ne reverra plus jamais cette personne. Je sais ce que ça fait d'être séparé d'un être qu'on aime très fort. J'ai perdu des gens dans ma vie, j'ai perdu mes deux frères, mes deux aînés, que j'aimais tendrement. Et la douleur, elle part pas, elle part jamais. Mais comment est-ce qu'on fait pour cope up with this? C'est dans ces moments-là que la foi doit être précieuse. C'est dans ces moments-là que l'on doit démontrer que l'on croit qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a Dieu en fait. Qu'il y a une vie après la mort, que c'est Dieu qui est souverain. Je dis toujours que Dieu est vraiment souverain dans la vie de ses enfants sur terre. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. S'il a donné une grossesse pour laquelle tu as peut-être tant lutté, in vitro, fertilisation, etc. et que l'enfant naît ou même à l'accouchement, l'enfant souffre et il décède, ou bien il grandit, il décède, ou même que ça ne marche pas, ce n'est pas une raison valable, bien que ça soit difficile et dur, pour abandonner, pour mourir à soi, se mettre entre parenthèses. Dernièrement, j'ai reçu parmi mes étudiantes Eloï une dame qui a perdu son enfant et qui était complètement déchiquetée. Elle s'est dit que la dernière personne qui pourrait l'aider, c'était Lady Sonia. Pourtant, je n'avais jamais parlé de ça. C'est quand elle est venue, ça faisait la 26e session, où j'avais chaque fois une dame qui me disait, j'ai fait face à ça. J'ai écouté cette dame et sa détresse m'a cassé, ça a cassé tout le monde. Elle s'est enfermée, elle a fait un blocus et un blocage même sur tous les autres enfants. Incapable de se laver pendant des mois, incapable de parler. Elle en voulait tellement au monde entier, elle en voulait même au mari et tout, et sa vie était en vraie. Et elle est venue, nous avons travaillé 3 mois. Et aujourd'hui, elle a rené. Aujourd'hui, elle est revenue à la vie et je me sens le droit, le courage de parler. Comment est-ce qu'on s'y est pris avec elle? On l'a d'abord emmenée à se réconcilier avec Dieu et à se réconcilier avec elle-même, avec son corps, avec sa vie. C'est vrai que ça va paraître théorique ici, mais je peux pas, j'ai pas assez d'éléments là, de temps pour pouvoir décortiquer tout ça, mais on l'a emmenée à sortir toutes les toxines, toute cette amertume, tout ce deuil-là du cœur. Le fait de sortir ces choses ne veut pas dire qu'on n'a jamais aimé ces personnes qui sont parties, non. Mais c'est le fait d'accepter de faire un deuil, que ces personnes sont reparties de là où elles venaient. C'était des esprits, c'était des anges. Ils sont repartis à leur créateur. Le créateur de tous ces anges-là, c'est Dieu, qui sait pourquoi il avait donné, qui sait pourquoi il a repris. Il en avait sûrement plus besoin d'eux que toi, tu en avais besoin. À cette douleur qui te hante, je veux que tu puisses l'adresser. Je veux que tu réalises que c'est un privilège que d'être en vie. Et si d'autres sont partis, ils t'ont simplement précédé, tu les retrouveras certainement. Imagine que ces personnes te regardent, même s'ils sont des bébés, ils sont conscients quelque part. Ils te regardent de là-haut et ils te disent, s'il te plaît, vis pour moi. Vis comme si je vivais là. Vis comme si j'étais avec toi. Ne meurs pas à petit feu comme si moi je suis partie. Je suis partie, mais on se reverra. Si cette personne attend de chacune de tes victoires de se réjouir en haut, comment réagirais-tu? C'est tout ce travail que nous avons fait. Nous avons emmené les toxines à sortir du cœur. Il faut accepter que la vie elle est faite d'arrivée et de départ. Il y a d'autres qui partent un peu plus vite que d'autres, mais il y a d'autres qui partent après. Pourquoi est-ce que Dieu donne une grossesse et pourquoi elle n'aboutit pas? Je n'ai pas toutes les réponses, je vais être honnête avec toi. Mais la seule réponse que je sais que si tu as envie, c'est qu'il y a une mission. C'est qu'il y a quelque chose de bon. Tu ne portes pas en toi la mort et en ton sein, il n'y a pas de cercueil. Non. Soit tu concevras ou soit Dieu fera un miracle autrement. L'adoption existe ou la conception existe. Tu vas concevoir. Ne te laisse pas aller, ne te laisse pas abattre.
La seule chose que je puisse te faire ou te dire, c'est te serrer dans mes bras, c'est la chose que je puisse te faire. Et te dire Yako, et te dire Assia, et te dire du courage, et te dire que je n'ai pas toutes les réponses, mais je compatis. Et je sais que le meilleur est à venir si tu nous donnes une seule chance de vivre. Donne-toi une seule chance de rire encore, de vivre. Le temps apaisera les blessures. Le temps ne te permettra pas d'oublier parce qu'on n'oublie pas ce qu'on aime et il ne faut pas oublier. Mais tu dois vivre pour toi. Tu dois te ressaisir, te reprendre. Je sais que c'est douloureux, mais ça va aller. Mets ta main sur ton ventre et dis ça va aller. Il y a de la vie ici. Mets ta main sur tes seins, dis j'allaiterai. Dis à ceux qui sont partis au revoir. On se reverra de l'autre côté. Dis merci à Dieu et pardonne à Dieu d'avoir repris ces personnes-là. Et pardonne-toi de t'être laissé aller parce que tu as une vie à vivre. Voilà les mots que je peux avoir pour toi aujourd'hui. Courage.